bâtir le troisième temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Dans certains milieux protestants et évangéliques, on croit que la Bible prédit la construction d'un troisième temple dans lequel le Messie viendra à la fin. Rappelez-vous qu'il y a eu le temple de Salomon, c'était le premier, le temple reconstruit par Zorobabel, c'était le deuxième. C'est aussi, bien sûr, l'espoir de beaucoup de Juifs qui se battent depuis que l'État d'Israël existe pour la réalisation de ces projets. Mais qu'en est-il? Que disent la parole de Dieu et les écrits inspirés concernant le sujet? Dans le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 40, il nous est parlé d'un temple particulier où le Messie viendra pour y demeurer éternellement. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » Il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'un temple en briques. Premièrement, parce qu'Israël, en tant que peuple élu, a été mis de côté. Les Juifs ont crucifié le Messie et ils veulent lui construire un troisième temple pour qu'il vienne y habiter. Quelle tristesse, quel aveuglement! Lorsque le Christ, vers la fin de son ministère, jeta un dernier coup d'œil sur l'intérieur du temple, il dit, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Jusqu'à là, ce sanctuaire était pour lui la maison du Père. Mais lorsqu'ils ont franchi les portes pour la dernière fois, la présence de Dieu se retira pour toujours de cet édifice élevé à sa gloire. En rejetant et crucifiant le Fils de Dieu, la nation juive a perdu ses privilèges. Deuxièmement, le temple d'Ézéchiel 40 ne peut être fabriqué en briques, car il nous est dit qu'il demeurera éternellement. Certaines images de cette longue description d'Ézéchiel sont similaires à celles que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse lors de la description de la Nouvelle Jérusalem qui descendra sur la terre après le millénium. Voici des indices qui le prouvent. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous est dit, « Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » Dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit, « Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dans le livre d'Ézéchiel, « Sous le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. » Dans l'Apocalypse, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Dans Ézéchiel, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et dans l'Apocalypse, une phrase similaire, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Dans le livre d'Ézéchiel, du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. Et ainsi de suite, dans les versets suivants, il nous dit que chaque côté de la ville a 3 portes. Dans le livre de l'Apocalypse, de même, il nous dit l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes et à l'Occident 3 portes.
dans le livre d'Ézéchiel, finalement, il nous dit « Et de ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Et dans l'Apocalypse, « Et Dieu lui-même sera avec eux ». Le troisième temple que Dieu veut construire, c'est un temple spirituel. Chaque personne qui accepte Jésus comme son sauveur personnel devient une pierre vivante de ce futur temple. L'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans les Écritures, l'image de l'érection d'un temple est fréquemment employée pour illustrer l'édification de l'Église. Pierre écrit au sujet de la construction de ce temple. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Les apôtres travaillèrent dans la carrière des Juifs et des gentils pour en extraire les pierres qu'ils placèrent sous le fondement. Les apôtres bâtirent sur de solides fondements, sur le rocher des siècles lui-même. Ils employèrent à cet effet les pierres qu'ils avaient arrachées au monde. L'un après l'autre, les constructeurs les plus éminents tombèrent, frappés par l'ennemi. Étienne fut lapidé, Jacques tué par l'épée, Paul décapité, Pierre crucifié, Jean exilé. Et cependant l'Église grandissait. De nombreux ouvriers prenaient leur place et ajoutaient pierre après pierre à l'édifice. C'est ainsi que, lentement, s'édifiait l'Église de Dieu. Depuis le temps des apôtres, le temple de Dieu n'a cessé de se construire. En regardant en arrière, nous pouvons considérer les pierres vivantes qui sont entrées dans sa structure comme des rayons lumineux au milieu des ténèbres, de l'erreur et de la superstition. Le temple de Jérusalem était construit en pierre de taille prise dans les montagnes. Chacune d'elles, ayant sa place désignée à l'avance, avait été équarrie, polie et éprouvée avant d'être à pied d'œuvre. Une fois là, le travail se faisait sans qu'on entendît le bruit d'un marteau. Cette construction représente le temple spirituel de Dieu, composé de matériaux provenant de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute classe, des grands et des petits, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants. Mais il ne s'agit pas de substances inertes devant être façonnées au moyen du marteau et du ciseau. Ce sont des pierres vivantes prises dans le monde par le moyen de la vérité. Le grand architecte, le maître du temple, est maintenant occupé à les équarrir, à les polir, à les préparer à occuper leurs places respectives dans ce temple spirituel. Une fois achevé, celui-ci sera parfait dans toutes ses parties et fera l'admiration des anges et des hommes, car Dieu en est l'architecte et le constructeur. Oui, nous avons le privilège et l'opportunité de faire partie du troisième temple. Et quand nos corps seront purifiés de toute souillure, alors Dieu, par son Esprit Saint, viendra pour y faire sa demeure. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui nous préparera pour voir notre Sauveur face à face, pas en Palestine, mais sous les nuées du ciel. Nous devons remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, tout comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Les 144 000 seront les dernières pierres vivantes ajoutées à cet édifice
qui commença à être bâti par Jésus lui-même, la pierre angulaire. Si nous voulons faire partie de cet édifice, nous devons refléter l'image de Dieu dans nos vies, dans nos paroles et dans nos actes. Et cela va encore plus loin. Si nous voulons jouir du privilège d'être transmués au ciel sans passer par la mort, une exigence est ajoutée. Nous devons nous abstenir de tout ce qui nuit à notre corps. L'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Maltraiter son propre corps, c'est le détruire. Fumer, boire de l'alcool, prendre des stupéfiants, c'est détruire le corps. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un corps souillé, corrompu. Dieu est saint et seuls des êtres saints vivront en sa présence. Plus loin encore, tuer pour manger va à l'encontre de la loi divine qui nous dit « tu ne tueras point ». Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Les céréales et les fruits cuits sans graisse animale ou consommés tels que la nature les produit devraient être l'alimentation de ceux qui se préparent à être transmués. Dans notre époque, Dieu nous appelle à une expérience particulière, unique. Il veut faire une démonstration devant l'univers, prouver que ses lois sont justes et bonnes et qu'elles peuvent être respectées. Le troisième temple peut être vous et moi. Dieu désire bâtir un grand temple, le plus grand possible, composé d'êtres humains faibles et pécheurs, comme vous et moi, mais transformés par sa puissance et par sa grâce en pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ne regardez pas vers la Palestine comme certains le font, en espérant que c'est là-bas que les prophéties vont se réaliser. L'Israël physique n'est plus dans les prophéties. Il s'agit de l'Israël spirituel. Le salut est individuel et il est offert à tous les Juifs, bien sûr. Jésus ne mettra plus les pieds sur cette terre souillée avant qu'il ne soit restauré, recréé. La doctrine qui dit qu'un troisième temple sera reconstruit pour accueillir le Messie n'est pas biblique. Ne vous laissez pas berner par des faux prophètes. Dieu a envoyé un prophète à la fin pour révéler davantage sur ses plans, et il est bon pour nous de l'écouter. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'Internet véhicule beaucoup de supercheries et beaucoup d'erreurs. Méfiez-vous. Analysez tout à la lumière de la parole et des écrits inspirés pour notre époque, autrement vous ne pourrez discerner le vrai du faux. Résumons. Le troisième temple est un temple spirituel composé de tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur. Ce sont des pierres vivantes. Ces pierres vivantes sont taillées et ciselées dans la carrière de notre monde. Elles sont rendues parfaites par la grâce de Dieu, travaillant dans leur cœur. Les 144 000 seront les dernières pierres ajoutées à l'édifice qui commença à être bâti par Jésus, qui en est la pierre angulaire. Dieu n'a plus besoin de Simon pour bâtir son temple, mais des cœurs ouverts à l'œuvre de sa grâce. Notre cœur est-il encore souillé par le péché? Dans ce cas, purifions le temple de l'âme
et préparons-nous aux averses de la pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur ne rafraîchira jamais par sa présence un cœur non purifié. Puisse Dieu nous aider à mourir au moins, de sorte que Christ, l'espérance de la gloire, demeure en vous.